Alors ce matin, j'avais prévu autre chose, j'ai changé mes plans et mon système nerveux m'a dit merci. J'avais tout organisé, aujourd'hui un programme, un engagement envers des personnes et donc une case à cocher. Ce genre de journée où tu sais exactement ce que tu vas faire et peut-être aussi cette satisfaction d'avancer, de tenir le cap. Et puis quelque chose s'est passé. Pas un drame, juste un signal, une fatigue que je reconnaissais, une tension dans la poitrine que j'aurais pu ignorer, que j'aurais dû ignorer selon mon planning, mais j'ai tout changé, j'ai changé mes plans. Et aussitôt, la culpabilité. Tu avais dit que tu ferais ça, les autres comptent sur toi, tenir ses promesses, c'est important. Lâcher prise, c'est être faible. Donc voilà, c'est cette voix que je pense que tu connais aussi. On nous a appris que tenir ses engagements, c'est une valeur, et c'en est une, je ne le nie pas. Mais il y a quelque chose qu'on nous a beaucoup moins appris. Ton système nerveux ne négocie pas avec ton agenda. Quand ton corps est en surcharge, comme trop de stimulation, trop de pression, trop de bruit intérieur, il entre dans un état que que les spécialistes appellent dérégulation. Ton nerf vague, donc la partie dorsale du nerf vague, prend le dessus et tu te sens tout de suite à plat, déconnecté et à bout. Ou à l'inverse, ton système sympathique s'emballe. Donc tu es dans l'urgence, l'agitation et l'irritabilité. Dans ces cas-là, dans ces états, tu peux physiquement tenir tes plans, cocher des cases, honorer des promesses, mais à quel prix? Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas de changer ses plans, en fait. Le problème, c'est qu'on s'est raconté sur ce que ça dit de nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est changer ses plans, c'est-à-dire manquer de fiabilité. Changer ses plans, peut-être se dire qu'on est faible, dans mon cas, par exemple. Ou changer ses plans, c'est décevoir. Mais si on retournait ça, si changer ses plans voulait dire que c'est qu'on écoute son système nerveux, c'est peut-être dans ce cas-ci l'acte de responsabilité la plus honnête qu'il soit. Parce que si tu arrives épuisé, dérégulé et vidé à ton rendez-vous, tu n'es pas vraiment présent de toute façon. Tu coches la case, certes, mais tu n'es pas vraiment là. La vraie promesse que tu peux tenir à l'autre, c'est d'arriver avec toi-même. Et vraiment, et parfois pour ça, il faut d'abord revenir à soi. Alors lâcher prise n'est pas l'opposé de la responsabilité, c'est parfois la forme la plus mature. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses cette question honnête. Est-ce que je tiens ce plan parce que c'est juste pour moi maintenant ou parce que je ne supporte pas l'idée de le lâcher? Il y a une différence entre une promesse qui nourrit et une promesse qui épuise. Ton corps sait laquelle c'est et tu l'as peut-être déjà dit ce matin. Et tu te l'as peut-être déjà dit ce matin. Tu te l'as peut-être dit. Et tu te l'as peut-être dit ce matin. Tu n'as pas à tout annuler, juste à te demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire me régule ou me déséquilibre? Alors voilà, ce matin, j'avais prévu autre chose. Alors ce matin, j'avais prévu autre chose. J'ai changé mes plans, pas par faiblesse, pas par caprice, parce que mon système nerveux m'a envoyé un signal et que j'ai choisi de l'écouter. La vraie discipline, parfois, ce n'est pas de tenir coûte que coûte, c'est de savoir quand revenir à soi avant d'avoir tout donné. Tu peux être fiable pour les autres, mais commence par être fiable pour toi. À demain.